Soli Podcast. À chaque épisode, un style différent. Épisode 5, Mal Alpha. Ben, tu sais, en 2023, on peut plus être un homme, hein. Les gens ont de la misère avec la chasse, là, de nos jours, là. Comme la viande à l'épicerie, c'est pas un meurtre. T'es attiré par les calices de folle, tu sais. Je suis attiré par ça, ouais. Mais écoute, Moi, je vais vous expliquer, mesdames, c'est quoi du mansplaining. c'est pas à cause que t'es un homme alpha que t'es pas féministe nécessairement. Puis les gens sont en carence de testostérone. Mais ouais, les hommes sont en perte de rapport, grosso modo. Ouais. Fait que t'es venu à la course, ça, toi? Ouais, j'ai fait matin, je faisais le classique, là, j'ai couru 22 km avec une hache. Ouais. Moi, je cours avec une hache. Puis ça tourne-tu en ce moment? Non. Non. Ouais, on peut commencer ça. Ah ouais. Merci d'être là, PO. Merci à toi. Ça fait longtemps que je veux t'avoir sur mon podcast. T'es un gars que je respecte, que je croise souvent dans les séminaires, que je croise souvent à la chasse. On a fait du bateau ensemble pas mal. Puis je voulais que tu viennes parler un petit peu de ton parcours. Je trouve que tu as une vision de la vie qui est intéressante. Tu es un gars qui, moi, personnellement, qui m'inspire beaucoup. Fait que je te remercie d'être là. Si je peux juste t'interrompre. Je vais dire d'abord, oui, je t'inspire beaucoup, mais je m'inspire moi-même d'abord. Puis c'est ça, je pense, être un homme aussi, c'est d'inspirer les autres, mais tu peux pas inspirer les autres si tu t'inspires pas toi-même en premier. Je connecte beaucoup avec ce que tu dis parce que je suis moi-même mon propre modèle, tu sais, dans la vie. Puis tu sais, le matin, quand je me lève dans le miroir, c'est moi que je vois, tu sais. Puis t'es un gars... Vas-y. Ben j'allais dire, je connecte avec ce que tu dis. PO, veux-tu nous parler simplement, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu as passé une fin de semaine quand même assez active. On se cachera pas que tu as fait beaucoup de chasse en fin de semaine. J'ai chassé toute la fin de semaine. C'était une grosse fin de semaine parce que j'ai chassé puis j'ai divorcé la même fin de semaine. On a signé les papiers puis j'étais à la chasse. Ouais. Sais-tu, là, t'étais-tu encore avec la fille que j'avais rencontrée à Vegas, là? Non. La petite brune, non? Non, là, j'étais avec une grande blonde, puis celle que t'as vue à Vegas, on est divorcés. Ouais, c'est ça aussi. Puis là, ça, c'était ma nouvelle Ça, blonde. c'était ta dernière blonde. Puis là, donc vous étiez mariés? C'est ça, c'est mon 4e divorce, là. Tu le sais, ça, c'est... Juste cette année, là, donc c'est sûr que ça... Je suis tanné de... C'est ça qu'on parle pas, je trouve, par rapport aux hommes, là. Le divorce, le fait qu'on prenne 50% de notre actif. Moi, j'ai eu 4 divorces. OK? J'avais 100%. Premier divorce, le divise en 2, j'étais à 50. Deuxième, 25. Troisième, 12,5. Quatrième divorce, ça fait 7, genre. 6, c'est 25. 6, c'est 25. Puis j'étais encore riche en tabarnak. Ouais. Mais fais juste imaginer quand j'avais 100%. Est-ce que tu trouves que... Puis on en parle souvent off-cam, mais tu sais... est-ce que tu trouves que ça le vaut quand même, ça, de t'avancer dans des relations comme ça pour te faire saigner tout ton cash? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu me dis, c'est que tu continues à quand même te remarier. Fait que tu crois à ça quand même, la monogamie, tu sais. Puis c'est là qu'on est quand même différents, toi puis moi. On n'a pas la même... Je sais, c'est ça. Moi, la loyauté serait à la base de ma pyramide de Maslow. Mais j'ai l'impression que toi, c'est ça. C'est là qu'on a une divergence académique, je dirais. Ouais, ben moi, je suis loyal. Tu sais, ceux qui savent, la plupart me connaissent. Moi, j'ai 30 femmes. Ouais. Environ, ben là, 29, là, dans le sens, il y en a une qui est dans un coma artificiel. Là, mais tu sais, puis ces 30 femmes-là, je les aime. Puis pour beaucoup de gens, c'est particulier parce qu'on vit dans une société qui est très, très monogamique. Tu sais. Ouais. Puis moi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est chimpanzés, mormons, les sectes. Chimpanzés, mormons. Parce que dans plein de cultures, c'est toléré puis c'est même bien vu d'avoir plusieurs femmes parce que je vais chercher différentes choses chez ces femmes-là. Elles sont toutes conscientes. Déjà, elles habitent dans... Tu sais, moi, je voyage beaucoup avec le travail, tu sais. À cause de ta job? Ouais, je suis amené à faire le tour du monde. Fait que, tu sais, j'ai une blonde au Qatar, j'ai une blonde à Londres, j'ai une blonde à Shawinigan. Et toutes ces femmes-là sont... consentantes de vivre dans cette espèce de... Tu sais, parce que moi, je fais pas de cachette à personne. Tu sais, il y a vraiment une espèce de loyauté puis de fidélité dans la mesure où, tu sais, moi, je suis fidèle à mes 30 femmes, puis mes 30 femmes sont fidèles à moi. Puis exact. Donc, c'est une relation parfaitement d'égal à égal. Tu sais, puis je te parlais des chimpanzés. Moi, tu sais que je m'intéresse beaucoup aux chimpanzés. Puis, il y a une étude vraiment intéressante qui est sortie la semaine passée de l'Université d'Austin en Illinois qui parle de, justement...
des mâles dominants, les mâles alpha chez les chimpanzés qui s'entourent de différentes femelles qui comblent différents désirs chez le mâle. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau que l'homme a besoin d'avoir plusieurs femmes pour différentes raisons. Tu sais, comme dans l'étude, ça dit, je l'ai ici, il est remarqué que Archie, le mâle alpha de la tribu, partage son temps relationnel à part égale entre Suzy, la femelle au caractère doux et maternel, ainsi que Cassandra, la femelle je trouve que c'est chimpanzé intéressant le point que réputée pour t'amènes. deep throat des bananes. Donc, toi, mettons, disons, dans tes 30 femmes, y en a-tu une que tu préfères? Alors, j'ai une femme que je vais considérer comme étant ma femme. Primaire. Ben, c'est ma confidente. C'est Oui. vraiment avec elle que je suis tout le temps au téléphone. On habite ensemble. Fait que oui, c'est plus, tu sais, c'est ma femme, là, tu sais, qu'on est au 10-30 depuis 3 ans, puis ça va bien. Mais elle, elle s'entend bien avec une couple de mes autres femmes, tu sais, au Québec. Puis nous, c'est extraordinaire, là, la relation est parfaite parce que, tu sais, à chaque année, à Noël, on se loue un hangar là, à l'aéroport de Saint-Hubert, puis on fait vraiment nos parties de Noël là-bas, puis c'est juste moi puis mes Toutes 30 tes femmes. Puis il y a un moment vraiment de communion, de groupe, où est-ce qu'on fait vraiment... L'amour. Non, c'est plus vraiment... tu sais, on discute, puis après ça, il y a des moments en privé, une à une, dans la petite tente. Fait que c'est vraiment une relation particulière, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ça. Ben, juste par rapport au jugement, justement, je sais que nous, on a été comme affichés publiquement comme deux figures très masculines. Puis c'est comme s'il y avait comme si d'être masculin puis d'assumer sa masculinité, c'était d'être fermé à l'autre, tu sais. Ben, Mais tu sais, en 2023, on peut plus être un homme, hein? on peut plus être un homme, puis je veux dire, moi, c'est pas à cause que t'es un homme alpha que t'es pas féministe nécessairement. Et à titre de preuve, moi, j'ai des figures féministes qui m'ont marqué. Ah ouais, vas-y. Will Smith, Ryan Gosling, le chanteur Bono de U2. Ce seraient mes trois figures féministes. Donc, je pense que ça te démontre une certaine forme Ouais, d'ouverture. puis c'est de l'ouverture. Puis tu sais, je trouve ça intéressant que tes féministes préférés soient des hommes, puis c'est inclusif de le faire comme ça parce que les femmes féministes, souvent leur problème, c'est qu'ils tassent les hommes, puis de ramener les hommes dans la discussion féministe, je pense que c'est un peu important, puis même essentiel, j'ai envie de dire, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, ça prend quand même des hommes pour provide pour ces féministes-là, je veux dire. Puis là, donc, excuse, on va revenir à ton week-end, on s'est éloigné un petit peu, mais... J'étais allé à la chasse. Ouais, t'as divorcé dans le fond, tu me disais vendredi, je pense, tu signais papier chez le notaire. Mais le notaire est venu avec vous autres à la chasse, c'était compliqué? Oui, ben oui, le notaire, c'est un des plus gros tueurs là, de notre cercle. Là. Puis pour les gens qui savent pas, toi, c'est intéressant, que tu chasses vraiment primitif, là, avec des techniques ancestrales, là, beaucoup de... Bon, les gens ont de la misère avec la chasse là, de nos jours. Là. Comme la viande à l'épicerie, c'est pas un meurtre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression... Moi, je m'en vais à la chasse, je suis en connexion avec l'animal, si bien que je vais me mettre de l'urine de cerf partout sur mon corps. Puis j'ai l'impression que c'est plus avec ça que les gens ont de la misère. Peut-être qu'il y en a qui sont mal à l'aise avec l'aspect bestial, l'aspect brutal de l'humanité. Mais tu sais, je veux dire, même les légumes qu'on mange, ils ont été tués, là. Exact. Puis après ça, je leur dis... Les légumes qu'on mange, ils ont été tués, je leur dis ça. Ils disent, ouais, c'est pas pareil. Je dis, OK, mais viens à la chasse avec moi, voir. Tu vas voir, tu vas être en relation plus proche avec l'animal. Non, je veux pas, je trouve ça barbare. OK, d'abord, tu me jures que c'est pas un problème avec l'urine que je me mets dessus? Il dit, non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le meurtre d'animal. Je dis, OK, mets-toi de l'urine dessus, drette là, ici, au milieu du centre de trampoline. Ah, ça n'a pas rapport. Je fais, bon, OK. Fait que c'est vraiment avec la piste ton problème. Fait que, non, je te suis... ta page Instagram est extraordinaire, puis c'est rendu woke chez Facebook, tu sais, puis il y a beaucoup de contenu censuré qui devrait pas l'être. Tu te fais souvent fermer ton compte parce que, justement, tu mets des photos assez graphiques de tes exploits de chasse avec beaucoup d'armes. Toi qui pètes une perdrix avec un poignard. Ouais, j'ai lancé un katana dans le thorax d'un bœuf. Ça met les gens mal à l'aise, mais d'un autre côté, ces mêmes gens-là sont les premiers à manger de la viande. T'sais, toi, je trouve qu'à la limite, t'as l'honnêteté de te rendre... Ah, de l'éclater mano to mano. Ouais, c'est ça. Parce que quand j'arrive devant une perdrix, là,
puis que je la rear naked choke, là, Ouais. jusqu'à ce que je chante le dernier souffle, quitter sa petite cage thoracique. Ouais. Je lui donne une chance quand même. Elle pourrait me picosser juste assez pour que ça me gosse puis que je m'en aille. Mais t'avais poussé l'idée plus loin il y a une couple d'années, puis je sais que t'avais eu des problèmes avec la justice, mais t'avais parti à un genre de fight club humain contre animaux, là, genre Exact. vraiment du MMA Ouais. pour humains contre animaux. Puis d'ailleurs, On je sais était pas à vaincus. quel point on a le droit d'en parler, mais on a fait un genre de un événement un peu test, un événement un peu pilote à l'époque, justement à Mirabel, tu sais, chez Ouais, les Desmarais. Chez Puis les Desmarais. t'avais fait toi-même, t'avais wrestle un jaguar blanc, genre. Oui, C'était ça? C'était un gros chat. Oh, ok, c'est ça. C'était un. Pantoufle. Puis si je veux revenir avec ton divorce, toi, t'es-tu quelqu'un qui reste en bonne relation avec tes ex-femmes, tu sais? Parce que tu m'as l'air d'un gars qui je sais pas comment l'expliquer. T'as pas l'air d'un gars rancunier pour moi. Mais je te connais pas dans le privé, tu sais. Moi, la rancune... si j'ai une rancune, je l'ai envers... pas une autre personne. Mhm. Envers ce que j'étais hier. OK. Je suis capable d'être meilleur que ce que j'ai été hier, donc j'ai de la rancune pour la personne que j'aimais hier. OK. J'utilise la rancune comme un carburant. Ouais. Après ça, si tu me demandes, je suis en bonne relation avec mes ex-femmes, ben non, calice. Ça aurait pu bien aller. Exact. Dans Mais ton cas, c'est juste que t'es attiré par les calices de folle, tu sais. je suis attiré par ça, ouais. Mais écoute, Parce que l'avenir nous dira. puis, tu sais, j'ai l'impression que tu as un petit peu le côté du sauveur en toi. Tu sais, je te connais, tu es un gars quand même très impliqué dans la philanthropie. Est-ce que ça se peut que. Ça se peut-tu que tu cherches à aider des femmes qui sont foutues d'avance, si je peux me permettre? Je prends un petit moment pour remercier les commanditaires du podcast qui nous injectent une quantité massive d'argent. C'est toute la gang de chez Belle Mâchoire, une entreprise québécoise qui font des petites d'affaires en caoutchouc super chers que tu peux gruger pour aller te découper la ligne de la mâchoire, hein, pour retrouver vraiment la belle forme de visage qu'avaient les Cro-Magnons à l'époque quand ils chouaient des steaks de dinosaures à journée longue. Donc, c'est assez simple. On suggère de... Ça va? Ouais, non, ça fait vraiment du bien pour la mâchoire. On suggère de le faire vraiment un petit 6 heures par jour à temps perdu. Fait que rendez-vous sur le site. Rendez-vous sur le site de Belle Mâchoire pour aller voir les offres exclusives. Code promo Alpha Arnaud. Mais moi, c'est ça. Ça a été ça ma fin de semaine. Divorce, chasse. Mais là, c'est le retour au travail. Ouais. Puis j'aimerais te lancer là-dessus. Ouais. Souvent, on va dire que l'homme moderne n'est obsédé que par sa carrière. Mhm. Toi, je te connais. T'es un gars qui travaille fort aussi. Comment tu gères ça, cet équilibre-là? Ma relation au travail est intense. Tu sais, je pense que... Puis je le sens que ça met des gens mal à l'aise que je suis un vrai mâle, tu sais. Il y a de moins en moins ça sur les milieux de travail, tu sais. On essaie de faire place à de l'inclusion, tout ça. C'est correct. Puis c'est correct, tu sais. Puis moi, je suis zéro gay, là. Moi non plus. Mais je trouve qu'on a une crise La masculinité. professionnelle, une crise de masculinité sur le... Sur le milieu de travail. C'est qu'on n'a plus, des modèles rigides. Tu sais, quand c'est rendu que ton boss, c'est une femme... Tu comprends-tu où je m'en vais avec ça? C'est juste, j'ai rien... C'est une femme, c'est prouvé là, scientifiquement, ça n'a pas les qualités de leader pour gérer une entreprise. Tu sais, ça, je suis pas le seul à le dire. Non, là. toutes les études le disent. Ben, ce que je veux dire, une femme a de la misère à gérer ses propres émotions. Comment tu veux gérer le cabinet de 900 personnes, tu sais? Fait que moi, je suis bien... je me fais pas aimer par tout le monde, mais je dis les vraies affaires. Tu sais, moi, dans mon bureau, c'est les gars qui lead. Ouais. Puis il y a des affaires sur lesquelles je suis intransigeante. Il faut faire du sport à job. Moi, c'est essentiel. Moi, à mon dernier lieu de travail, j'avais instauré une nouvelle politique où il n'y avait pas de chaise. Puis là, le monde a commencé à s'asseoir sur des ballons, tu sais, pour travailler le corps. Ouais. J'ai enlevé tout ça. J'ai dit, on s'assoit sur des kettlebells à cette heure. Puis même que, tu sais, pour faire du millage là-dessus, t'es pas le seul. Là, tu sais, c'est beaucoup des idées qui nous viennent de Scandinavie. Là, mais tu sais, le fameux squat office, là, où c'est que t'as carrément pas de mobilier. Ouais. Puis tu squattes pendant ta journée
15 à 18 heures de travail, là, tu sais, Mhm. dépendamment de ton emploi. Mais je pense que c'est un peu plus vers ça qu'on devrait s'en aller. Mhm. Ne serait-ce que pour donner l'exemple à nos plus jeunes aussi, parce que, tu sais, je te cacherai pas que moi, j'ai bien peur de la prochaine génération qui ont tout cuit dans le bec, les enfants rois, Les enfants rois. tu sais, qui veulent plus... Les enfants rois.e. Tu sais, à ma job en ce moment, là, j'ai ouvert une cantine qu'on sert... que les aliments sont séparés beaucoup par niveau d'estrogène puis de testostérone. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup. Même les nutritionnistes sont un peu gênés d'aborder ça. Moi, je fais beaucoup le travail d'un nutritionniste qui est... nutritionniste, là, il a perdu son titre là, pour des niaiseries. Mais les raisons woke, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais Aaron Gray Simmons, qui est un gars qui mesure, dans le fond, c'est simple, il mesure le niveau de testostérone Oui. dans les aliments. Mhm. Puis, tu sais, quand on parle de la bouffe de filles, Ouais. tu sais, non, les filles aiment les Les le cupcakes, kale, tu sais, le kale, kale, cupcakes, c'est des les éléments. chai latte. Les chai latte, c'est tous des aliments, puis c'est prouvé qu'ils sont pleins d'estrogène. Ah oui. Fait que tu sais, je donnerais jamais ça, même à un gars dans la rue. Je donnerais jamais, mettons, un cupcake ou un spice latte parce que je vais lui faire plus de mal que de bien parce qu'il va commencer à perdre sa masculinité. Puis c'est pas vraiment ça qu'on souhaite à personne, tu sais. Fait que moi, je me nourris uniquement d'aliments qui sont haut en testostérone. Moi tout. On parle de ribs, on parle d'ailes de poulet, on parle de nachos. Tout le menu de la cage, en fait. De la cage. Les pénis il y a des pénis d'animaux qui sont... Tranquillement, ça s'en vient. Moi, je mange beaucoup de pénis de porc. Là, j'en mange une dizaine par jour. Puis, je suis zéro gay. Là. Puis, il y a deux manières. Si tu le manges, tu vas avoir quand même une bonne portion de testostérone. Mais la manière que les nutritionnistes suggèrent d'absorber la testostérone pour vraiment avoir des meilleurs gains au niveau hormonaux, c'est vraiment d'aller sucer ta protéine 15 à 20 minutes. Puis, tu sais, je suis zéro gay, mais je vais vraiment prendre 2-3 heures par jour à sucer des pénis de cochon pour aller chercher vraiment la testostérone qui est nécessaire pour moi pour arriver à mes gains. C'est ça. On parle d'un 130 grammes par litre de sang. Ouais, là, t'es jacké dans le... Ça, c'est ouais, bien, là, ça. t'es en haut. C'est ça, idéalement, si je peux monter à 150, mais en haut de 120, moi, je suis content. Puis les gens sont en carence de testostérone. Puis moi, j'ai l'outil... Je me... Pour calculer la... Ouais, c'est ça, tu sais, je me teste. Souvent, tu sais, après le repas, je fais un petit check, là, tu sais. Comme là, mettons. Ouais, là, j'étais à 128, tu sais, c'est bon. Mais ça paraît c'est bon, que... mais tu sais, ça drop parce que, tu vois, j'ai dîné il y a 1 heure. J'étais à 151, tu sais, après le dîner. Fait que là, c'est sûr que moi, idéalement, après le podcast, je vais sucer pendant à peu près une demi-heure. Puis, tu sais, je suis zéro gay. Là, mais oui, c'est de la job, mais tu sais, les diabétiques comprennent. Je sais pas si tu veux te checker. Là, mais... Moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à la diète parce que je le vois que t'es en forme en ce moment. Ah, thanks. Ouais, non, c'est... Ben, moi, c'est un peu ma vie, là. Tu sais, mon corps, c'est mon temple, tu sais, puis... Ben, j'aimerais ça peut-être faire du millage un peu là-dessus. Ouais, 128 moutou. Ah, c'est bon, ça. Les gens, aujourd'hui, ils savent pas, hein? Est-ce que c'est une bonne chose d'être gros? C'est une mauvaise chose d'être gros? On peut plus dire ça, que c'est mal d'être gros, tu sais. Ben non. Mais moi, j'aimerais ça parler d'une anecdote personnelle de ma vie pour dire, inquiétez-vous pas avec ça, tout va bien aller. Moi j'étais en forme en ce moment. Ça n'a pas toujours été le cas. T'étais gros, toi, hein? Grosso modo, ce qui m'a le plus aidé à perdre du poids, c'est que j'ai été sur la diète carnivore. Puis je me suis littéralement décomposé de diarrhée sans arrêt. Il y a quelque chose dans le fait de manger uniquement de la viande. Puis cru dans ton cas? Et de la viande crue qui fait en sorte que ton intestin n'est pas capable de le gérer. Et là, honnêtement, c'était grotesque. C'était un désastre. C'était un tsunami. Puis j'ai découpé grâce à ça. Ouais. Fait que ça, c'est pour ce qui est perte de poids. La diarrhée, c'est un moteur peu utilisé par les hommes parce que les médias sont woke. Tu sais, on parlait beaucoup d'alimentation, puis je voulais juste compléter parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui... Moi, quand je parle de ça dans mon entourage, qui disent « OK, comment est-ce que je peux aller chercher ma testostérone? » Il y a des stratégies qui impliquent pas d'alimentation parce que dans la nature, ce qu'on voit, c'est que dans les tribus de singes, puis tu sais que
je trippe beaucoup sur... Les chimpanzés. l'humain vient de là, c'est un peu niaiseux de ne pas lire les signaux que la nature nous envoie, mais chez les chimpanzés, il y a une tradition chez les mâles qui, pendant que les filles vont cueillir des fruits, etc., les mâles, ensemble, vont se masturber en cercle, de 10 à 12 mâles, vont se masturber en se regardant dans les yeux, mais juste avant d'éjaculer, on arrête, puis ce que ça fait, c'est ça va monter ton niveau de testostérone. Moi, personnellement, je le fais avec la gang au COSOM. Puis, tu sais, je suis monté facilement à 180, 190. Puis, tu sais, ça coûte pas une scène, tu sais, puis c'est zéro gay. C'est zéro gay, puis c'est gratuit. Puis c'est gratuit. Fait que, tu sais, si on lit un peu plus sur la nature, il y a des manières d'aller compléter son apport en testostérone sans que ça coûte une fortune, parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui peut aller chercher des suppléments. Puis, Non, mais par contre, pour les gens qui ont du budget, moi, ce que je trouve le fun, c'est d'aller dans les pays où il y a beaucoup d'animaux en voie de disparition. Parce que c'est ces animaux-là qui sont le plus payants en termes de protéines. C'est ça le beau paradoxe de la nature. Plus l'animal est en voie de disparition, plus les protéines sont payantes. Ça, je te le confirme. Puis c'est pour ça... C'est un luxe, là, mais tu sais, entre gars qui ont travaillé fort, je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut savourer ensemble à quel point c'est le fun de se manger un petit steak de panda. T'sais. D'ailleurs, j'ai décidé de te faire un cadeau. Ah ouais? Ben oui, on parle de ça, là, de nutrition et tout, puis j'avais hâte de te le donner parce que je suis comme... Ça, j'ai amené ça pour toi. C'est du foie de dragon de Komodo. Oh, nice. Puis ça a des propriétés très hautement érotiques, aphrodisiaques. Merci, c'est super fin. Mais c'est ça, puis après ça, moi, le monde, ils me disent « Ouais, mais pourquoi tu voudrais... tu sais, ils sont en voie de disparition, laisse-les tranquilles. » Non, mais c'est ça, moi, j'essaie de militer pour qu'on les multiplie parce que je veux les réintégrer dans ma diète quotidienne, tu sais. Ouais, ben, tu sais, puis ça, c'est un bon argument que tu fais là, c'est que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi aussi, je suis d'accord que, tu sais, exemple, on s'inquiète pour certains oiseaux, tu sais, au Québec, je suis comme, ben oui, ben fine, mais tu sais, on va les faire se reproduire, puis on va les coller sur le menu au Saint-Hubert, là. Une affaire un point qu'on a en commun, toi puis moi, c'est qu'on on est d'accord que les hommes vivent une crise identitaire sans précédent. Ouais. Les hommes sont perdus. Sans repère spirituel, sans modèle. Sans modèle. Ben, tu sais, les modèles Inna, mais tu sais, quand tes modèles masculins, c'est Harry Styles, Jade Stample, Pikachu. Est-ce que... Moi, je suis très content de ne pas être un jeune homme aujourd'hui parce que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, on est un petit peu... Je pense que j'ai ton âge, là, tu sais, à peu près. Mais moi, quand j'étais plus jeune, mes modèles, c'était, mettons, le grand Antonio. C'est le gars qui tirait des autobus avec ses dreads. Oui. Tu sais que... Puis à cette heure, on dirait que c'est plus des drag queens ou, tu sais, des hommes pas de couilles, tu sais. Puis, tu sais, j'ai rien contre, personnellement, Jade Stample. Moi, j'ai été très content pour lui quand il a fait son changement de sexe. Là. Quand tu as transitionné, tu sais. Mais le problème, c'est plus au niveau de si tu es un homme qui veut être un homme ou c'est que tu regardes, certainement pas à la télé. Non. Pas dans les médias. Ou c'est que tu regardes OD puis les gars sont polis avec les filles. Tu sais, je m'excuse, mais si tu veux te pogner de la cocotte, il va falloir que tu installes un petit peu plus ton caractère puis que tu sois le mâle alpha puis dominant que tu mérites d'être puis que tu imposes tes limites tout de suite puis tu dis « Hey, ma grande, moi, je vais à l'aventure puis toi, tu fais la vaisselle. » Ouais. Puis juste quand nous, on était plus jeunes puis on commençait à écouter OD, déjà, les candidats masculins, il y avait une grosse différence. Ils étaient tous des charpentiers menuisiers. Exact. Une fois de temps en temps, il y avait quoi? Un avocat. Ouais, le reste des gars étaient comme avocats. Pour quelle compagnie de construction, ça? C'est ça. Là, à cette heure, il n'y en a plus un qui a un travail manuel sérieux. Non, c'est des esthéticiennes, des designers de pistes cyclables. Ben, à titre d'exemple, pour la perte de repères masculins, puis même l'espèce de haine qu'il y a envers l'homme, un des films qui a le plus marché dernièrement, c'est Barbie. Ben oui. Puis moi, je suis allé le voir parce qu'un homme aussi s'est ouvert d'esprit. Tu sais qui mon personnage préféré dans le film? Ken. J'ai pas compris. J'aurais appelé le film Ken, moi. À un moment donné, il se met à expliquer... bon, c'est une critique du mansplaining. On peut-tu s'en parler, ça, du mansplaining? Je veux dire, moi, je vais vous... Tu sais, là, je sais pas. Moi, je vais vous expliquer, mesdames, c'est quoi du mansplaining? Écoutez-les, là. Ça existe pas, du mansplaining, OK?
Entendez-vous? Je vais vous l'expliquer. Là. Le mansplaining, c'est une affaire que vous avez Vous inventée avez inventé ça. pour vous déculpabiliser de ne pas savoir autant d'affaires que nous autres. Puis vous autres aussi, vous en faites du woman's planning. Voulez-vous savoir comment on appelle ça? Des signes astrologiques. C'est votre woman's planning à vous autres. Moi, je pense que ce qui fait aussi le caractère d'un homme alpha dominant, c'est son aptitude à provide. Provide. Moi, je tente de jamais ne revenir à la maison les mains vides. Mon ex-femme, c'est elle qui faisait mon montage. Donc, quand j'allais... moi, je cours. Je te l'ai dit au début du podcast, je cours 30 km par jour avec une hache partout au centre-ville de Montréal. D'ailleurs, si c'était pas de la police, t'aurais fini ton triathlon, mais ça a l'air que t'avais pas le droit de... Exactement. C'est cette nouvelle société. Bon. Donc, moi, je filme ça et je demande à ma blonde de faire le montage. Donc, elle a toujours entre 6 et 10 heures de montage à faire par jour. C'est ma manière de provide pour elle, de jamais revenir les mains vides. Tu lui donnes de la job. Tu lui donnes du footage. Tu lui donnes une partie de toi, puis tu te dis, si tu m'aimes, tu vas mettre ça en ligne sur mon TikTok. Puis je pense que c'est là un objectif que chaque homme devrait se fixer. Financièrement parlant, professionnellement parlant, c'est de faire assez d'argent et d'avoir assez de liberté financière pour permettre à ta femme de partir sa propre entreprise à perte de petits bracelets avec des billes à faire les fluff-laff. C'est très alpha comme manière de penser parce que c'est pas... Les gens, ils pensent que les alphas veulent effacer les femmes. On veut pas les effacer. Non. On veut les remettre à leur place. Les femmes ambitieuses sont malheureuses. Les femmes ambitieuses sont malheureuses. Ah, c'est qui est fumé, ce scotch-là. Ce que les gens comprennent pas de Andrew Tate, là, c'est que oui, il était dans le trafic humain. So what? So fucking what? Moi, ça me dérange tellement que, tu sais, tu prends une petite affaire d'une personne... Comme si c'était sa personnalité au complet. Non, c'était aussi un joueur d'échecs amateur. Puis je vais te dire une autre affaire par rapport à Andrew Tate. Lui, là, ce que le monde ne savent pas, là, c'est qu'il faisait le NoFap Challenge. Puis ça, je le conseille à tous les hommes. Pas de masturbation le plus longtemps que vous pouvez. T'as-tu déjà essayé de pas faire le... Moi, j'ai fait le NoFap à m'emmener pendant une année complète. À m'emmener, il y a eu une bonne bourrasse, je me suis venu partout dans la face. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt, mais maintenant, il n'y a plus de modèle. Là. Tu sais, moi, ça me fait énormément de peine. Puis c'est un peu pour ça que j'ai parti le podcast. C'est d'aller donner... une espèce de... Je vais utiliser un mot que je déteste, là, mais c'est un safe space. Ouais, j'ai ça ce mot-là, parce que je suis pas gay, mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis zéro gay, moi non plus, là, tu sais, mais je trouve que c'est important d'avoir un endroit où c'est qu'en boys, on peut se motiver, on peut se craquer, on peut parler business de temps en temps, puis c'est zéro gay, là. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans la culture des écoles aujourd'hui, que nos jeunes... fume plus. Puis tu sais comment je trouve ça important de prendre soin de son corps, mais un homme a quand même besoin d'une petite cigarette après une journée à l'usine, après avoir baisé. Je comprends pas qu'on donne pas ces petits nananes-là à nos petits gars parce que rapidement, ça crée des manques. Puis après ça, ils se mettent à... Tu sais, ils achètent des air fryers, puis ils écoutent Selling Sunset, tu sais. Ah ouais, puis moi, une affaire, par contre, que je veux dire, c'est une décision gouvernementale que j'admire, là. Là, on va ôter les saveurs de vapoteuses. Puis moi, je trouve ça intéressant, ça. Commencer le tabagisme directement avec la cigarette. Ouais. Là, on rajoutait une étape de ça goûte le melon miel. Non, regarde, là. J'étais un petit peu d'accord avec toi. C'est supposé toi. d'être sec. Moi, ce que je ferais, c'est que, dans le fond, quand tu finis le primaire, tu donnes un cigarillos. Ouais. Quand tu finis le secondaire, tu donnes un cigare. Ouais. Quand tu finis le cégep, tu donnes un beau cubain trempé dans le rhum. Puis après ça, si tu vas à l'université, ben là, tu peux t'avoir une belle pipe en bois. Ouais. Mais tu sais, de y aller par palier, parce que je suis pas de ceux qui vont dire faut faire fumer les jeunes vite pour rien. Je pense que c'est de l'amener graduellement, puis d'essayer de trouver un petit peu des repères masculins, tu sais. Ouais, puis d'y aller par étapes, puis de rendre ces moments-là où on devient accro à la nicotine un petit peu, tu sais... Ben, cérémonial. Cérémonial, moi, je me rappelle, première fois que mon père m'a fait fumer...
sais, j'avais 14, puis tu sais, j'étais fier, puis Non, moi aussi, ça fumait dans le char. Les fenêtres fermées, puis honnêtement, je n'ai que des beaux souvenirs. tu sais, c'est un âge où est-ce qu'on fait tout pour ressembler à notre père. Fait que, tu sais, moi, évidemment, j'ai commencé à fumer, boire, battre ma mère, tu sais. On n'a Ouais. pas parlé de cruise parce que, tu sais, Oui, toi, oui. quand on s'est rencontrés, c'était les années folles au Grand Prix de Trois-Rivières. Mhm. Mais t'avais un charme, un charisme avec les filles qui m'avait vraiment impressionné. Puis t'avais des techniques de cruise que je trouvais audacieuses déjà. Puis là, on est en 2013. Ouais. Déjà à l'époque, tu m'impressionnais beaucoup. J'avais toujours des sachets de chai latte dans les poches. Ça, t'as fait ça longtemps. Quand tu disais « j'ai 2 grammes de poudre, viens-tu faire le party », c'était de la poudre à chai, là. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais. Mais il y a beaucoup de conseils de séduction que j'ai emprunté de toi. Mm. Parce qu'à cette époque-là, toi, je sais pas si les gens se rappellent de ça dans ton histoire, mais t'étais beaucoup... Ben, tu sais, c'est sûr qu'à l'époque, j'avais déjà sorti un premier audiobook, puis je commençais à me construire un petit peu mon espèce de cercle polygame. J'avais à peu près 13-14 femmes Ouais. à ce moment-là. Certaines qui sont restées, d'autres qui sont parties. Mais je commençais à me faire confiance, puis à comprendre aussi qu'il y avait une méthode, tu sais, pour Ouais. aller chercher des 8, des 9, des 10. Ouais. Puis, il y a un switch dans ma vie où c'est que, tu sais, je considère pas que je suis le gars le plus beau dans la place, certainement pas. Puis même, en général, tu sais, moi, ma beauté, c'est beaucoup dans ma confiance. Puis à un moment donné, quand j'ai fait le switch dans ma tête, que j'ai changé de ligue, c'est fou comme la confiance attire la femme, puis la Ouais. femme attire la confiance. Puis après ça, ça Ouais. devient un cercle vertueux, tu sais. 100%. 100%. Puis c'est difficile à expliquer, puis avec du recul, je comprends mieux qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le moment, tu sais, quand tu as la certitude que tu viens de passer à une autre étape, Ouais. tu sais, quand ta carte de crédit devient platinum, tu sais, Ouf. tu comprends? 100%. Puis après ça n'a jamais arrêté, mais ça a toujours été très, très facile, même qu'à un moment donné, je devenais blasé, puis je suis zéro gay, mais à un moment donné, j'étais désintéressé de me pogner des femmes parce que c'était trop facile, tu sais. Fait que là, tu fais C'est ça, tu sais, On un pogne gars, un comme gars. tu dis, 2 gars, 3 2 gars, gars, 3 gars, je vais faire puis à un un- moment donné, tu sais, C'est ça, comme- t'es pas gay, puis je t'entends quand tu dis que t'es pas gay. C'est vraiment le repoussement des barrières physiques. C'est la même chose que je fais au gym. Je vois pas en quoi c'est moins difficile que le CrossFit, tu sais. Tu sais, moi, quand je t'ai connu, donc c'est ça, tes années folles de célibat, il y a un party qui m'a marqué. C'était, dans le fond, c'était un after des feux d'artifice. Dans le fond, on était au Vieux-Port. Puis là, bon, on a bougé avec une gang de mannequins, des filles d'Europe de l'Est. On a bougé chez Guy Laliberté. Ouais, c'était Puis là, ben, nanana, on avait consommé un petit peu dans ce temps-là. Tu sais, on était quand même en shape. On mais avait joué au puis- poker. on avait joué au poker. D'ailleurs, je pense que tu nous avais couché tout le monde. Là. C'était Ouais. vraiment, t'étais en feu cette soirée-là. Mhm. Puis tu m'avais dit, puis je me rappellerai toujours de ce moment-là. Puis on se connaissait pas tant à l'époque, mais tu m'as regardé de loin, puis tu m'as dit, Arnaud, à un moment donné, on va faire un podcast. Puis j'étais comme, un quoi? Puis tu sais, ça commençait Ouais. les balados à l'époque. C'était pas, disons, un médium qui avait beaucoup de... Puis toi, t'en avais un. T'étais un des premiers au Québec à faire un j'étais podcast. moi, j'avais un... Ça a comme passé dans le beurre parce que j'ai parti mon podcast le 11 septembre 2001. Fait que ça a comme... Il n'y a pas eu de couverture médiatique parce que tout le monde s'est concentré comme sur la tragédie. Tu t'es divorcé en fin de semaine, PO, puis ça t'a pas empêché de tu sais, on est mardi, mais j'ai vu hier, lundi, que tu t'es remis en couple Ouais. quand même assez rapidement. Puis veux-tu nous parler de ta nouvelle blonde? On s'est vus entre ces deux moments-là. Je sais pas si tu veux en parler, mais je venais juste de divorcer. Ouais. Je revenais de la chasse. Je chantais l'urine. Puis je sais pas si ça t'a fait de quoi, mais je sais pas, tu semblais comme... tu sais, on a toujours été... Ben pas toujours, mais depuis qu'on est les deux des représentants de la manosphère, c'est sûr qu'on s'est rapprochés beaucoup. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis bon... Je l'avoue que j'ai pas... Bon, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails. Mhm. Fait que... je sais pas si je m'en revenais avec ça, mais... Mais on disait que t'étais pas gay, grosso modo. Ouais, non, tu sais, je suis zéro gay, puis je veux dire, je suis un gars marié, hein? Ouais. Ben, PO, déjà, merci pour ton temps. Je sais Merci que à t'es un toi. gars, ça fait vraiment plaisir de te recevoir au podcast, tu sais, pour
pour discuter de la vie. Je sais qu'on se rejoint sur plein de points, puis des fois moins. Mais t'es un gars que je respecte beaucoup. Je veux juste dire, j'ai un horaire très chargé, mais tu m'as invité ici pour inspirer la jeunesse masculine, puis ça, pour moi, je vais toujours avoir du temps dans mon calendrier pour ça. Je respecte ça. Ouais, moi tout, je respecte ça. C'était Soli Podcast avec Arnaud Soli et P.O. Forget. Ce podcast est légèrement scripté et majoritairement improvisé. Toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Merci à Julien Charbonneau au montage, à Milik Bélanger à la technique, et au studio bien entendu.